Salut à toutes et à toutes, ici Max The Strat, coach des Miami Hydrogons pour cette ADL saison 9. J'espère que vous allez bien puisqu'on se retrouve pour le match face au Gira Fatigue, face à Marty Bounty qui va nous ramener une équipe, comme vous allez le voir, extrêmement offensive. Un match, je le rappelle, qui peut nous qualifier pour les demi-finales. De toute façon, on est en playoff, donc c'est win or die. J'espère que vous êtes chaud parce que ça va être un match globalement très explosif. Marty qui nous a sorti un Genesect, un Kilowattrel, un Whiscash, un Aerodacty Mega, un Crawdaunt, non c'est Toxicroak, pardon, Crawdaunt c'est Colovar, et enfin Roaring Moon. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu la vidéo team building, n'hésitez pas à aller checker, c'est sorti hier, elle est belle, elle est longue et surtout elle détaille mon build. Donc si vous voulez bien comprendre ce qui va se passer dans le match, tout simplement n'hésitez pas à aller checker. En tout cas, on va commencer directement ce match. Qui de Marty ou de moi-même va réussir à se qualifier, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et ça commence évidemment par le lead. Je vais envoyer directement le Landorus face au Aerodactyl. Vous allez voir, je vais essayer de ne pas faire trop souvent pause. Mais ça va être compliqué parce que c'est un match où il y a beaucoup de choses à expliquer globalement, mais je vais faire au mieux. Donc le Aero Mega qui arrive d'entrée de jeu et qui va pouvoir méga évoluer. Moi évidemment, vous le savez, je n'ai pas la Yacheberry. Donc à ce moment-là, je vous avoue, j'hésite un peu, mais la meilleure option, je pense, est de faire le demi-tour. Alors, je reveal le Scarf, mais dans tous les cas, peut-être qu'il peut switcher. Sur Barbicha notamment, donc je préfère faire un demi-tour et de toute façon mettre des petits chip damage, hein, même si c'est ridicule, c'est toujours ça de prix. Je peux pas trop faire Oxlade à ce moment-là parce qu'il peut faire Ice Fang. En fait, il a pas trop de risque à se faire Ice Fang globalement. Et il peut aussi mettre les rocks, enfin il peut faire plein de choses, mais dans tous les cas c'est pas en ma faveur, donc je vais tout simplement faire un petit demi-tour pour checker et il méga évolue. C'est quand même 14%, je pensais que c'était moins, donc ça fait quand même plaisir. Et je vais envoyer le Rotom qui va se prendre une lame de rock, bon ça va, je le vis bien. Je récupère évidemment avec les restes et je vais immédiatement faire le toxique avec le Terrasteel, sauf que Kilowattrel a la Lumberry, donc un item hyper original de la part de Marty qui counter complètement ma strat parce que là il va pouvoir poser son sub gratuitement. J'envoie Audino un peu en catastrophe, obligé de méga évoluer si jamais il fait Terra Vol, mais c'est pas le cas, et je vais tout simplement placer les plénitudes. Donc je sais que je counter ce Kilowattrel, sauf que c'est un Volt Switch sub, donc là autant dire que c'est extrêmement bizarre de la part de Marty, mais ça marche, hein, puisqu'il a bien weekend le Audino, et Whiscash va arriver. Là l'avantage du Draining Kiss, même si ça fait 0 dégâts, c'est que je peux checker la répart et c'est bien en full SPDF avec Whirlpool, donc c'est assez spécial, hein, mais Rotom vient très bien dessus. Donc là j'anticipe parfaitement le Genesect et je vais faire une discharge, hein, parce que je me doutais qu'il ressortirait pas le Kilowattrel sur Toxic. Malheureusement j'ai pas la para, et on voit que ce Genesect a les restes. Là en plus il va m'anticiper, donc là il y a un problème. Un très gros problème, c'est tout simplement, déjà vous le voyez, les dégâts sont très honnêtes, hein, pour un Assoves full SPDF Toxapex ça fait très mal. Malheureusement, je me rends compte que ce Genesect est bien plus investi en PV que prévu. Après consultation de Marty post-game, c'était un Genesect full PV. Et pendant la game, alors j'ai pas calculé full PV mais presque. Donc autant dire que c'était pas prévu du tout parce que je pensais que ce truc aurait de la speed, au moins pour Rotom. Et du coup c'est très compliqué. Parce que il va pouvoir poser un sub. À ce moment-là je fais les calques et liquidation ne casse pas le clone. Et donc là c'est très problématique parce que Genesect Lefto sous clone, à ce moment-là ça ruine absolument toute ma team. Donc qu'est-ce que je fais ? Je me dis pas de panique déjà, j'ai essayé de rester calme, hein, c'est important pour pas faire d'erreur. Je décide d'amener Lando, je crois, directement. Tout simplement parce que je fais les comptes, ce que je n'avais pas fait face à Kane justement, et c'est pour ça que je m'étais fait un peu rétamer. Je compte les moves qu'il peut avoir. Donc je me dis, il y a forcément un move pour toucher le Dino, forcément un move pour toucher Aigui et Rotom, donc leur slam. Donc il y a forcément un stab acier, forcément le type feu, et il vient de me reveal le tonnerre. Donc il a probablement pas Ice Beam, parce que Ice Beam ça l'aide pas énormément non plus dans le match-up. Donc je vais hard Lando qui est Scarf, donc je sais que je le dépasse, et tout simplement casser le clone avec Earthquake. Et je sais que je tente tout, donc ça me met pas trop mal. Sauf qu'il va le reveal le Ice Beam. Et là c'est énorme surprise, parce que ça veut dire qu'il n'a... Soit il touche pas Aigui et Rotom, soit il touche pas au Dino. Et donc là je suis complètement surpris. Alors du coup Marty m'a avoué que c'était pour le Altaria et c'est logique puisque j'avais quand même Torchon pour le sub, donc c'est vrai que par rapport à son set c'est bien, mais je trouve qu'Altaria avait pas un si bon match-up pour le coup contre lui. Mais là c'est
complètement une catastrophe parce que je perds mon Lando et le Genesect, vous le voyez, a énormément de vie et en plus c'est un full PV. Donc là, pas trop le choix, je check. Je peux tenir, c'est un rôle qui est plutôt en ma faveur, alors ça dépend s'il est modeste, s'il est en modeste, j'ai pas calculé. Dans tous les cas, c'est un rôle. Est-ce que je vais tenir le Flash Cannon? Si il a Flash Cannon, en effet il l'a. Je vais le tenir à 2% et la lance-flamme va même pas tuer le Genesect. Donc là c'est cauchemardesque, je vais perdre mon Odino et pouvoir prendre le kill derrière avec Shin Pao. Mais je suis très très mal embarqué. Heureusement pour moi, j'ai pas trop mal géré, c'est-à-dire que je m'en suis sorti avec 2 sacrifices certes, mais les 2 sacrifices sont 2 pokés qui ne sont pas essentiels à la suite de la game pour moi. Là, je vais check le Scar Toxicroak et je vais me rendre compte qu'il a Vacuum Wave et Knock Off. Alors là, je fais Icy Wind évidemment parce que quand j'ai vu Vacuum Wave qui est une priorité de type combat, je me suis dit qu'il avait peut-être Nasty Plot. Et vu que Toxa ne le touche pas, j'ai eu très très peur. Donc je me suis dit, au pire, je sacrifie Toxa et tout simplement je fais des Icy Wind pour que derrière Aiggy puisse dépasser. Vous le savez, c'est un Aiggy à setup. Sauf qu'à ce moment-là, je vois Knock Off. Alors là, bon, je me dis c'est compliqué, mais peut-être que Aiggy a une touche parce qu'il n'a pas Dark Pulse, il a probablement pas Nasty Plot. Et je check et évidemment Koff active la Weakness Policy. Donc si en plus c'est potentiellement un Toxicroak avec de l'attaque XP et juste Koff en coverage, ça peut être intéressant. Donc je note ça quand même et je me dis peut-être essayer de placer Aiggy, ça peut être intéressant. Mais bon, pour le moment c'est pas d'actualité clairement puisque ce Toxicroak est extrêmement gênant avec sa Black Sludge. Il va envoyer Whiscash et je vais tout simplement le Koff histoire de virer des restes pour le mettre potentiellement en range de Shin Pao plus tard. Et il va mis sur Whirlpool, bon pas grand intérêt parce que de toute façon j'ai fait une liquidation. Et derrière, je go sur le Rotom qui va prendre le Whirlpool tranquillement et qui commence à se faire weaken le Rotom gentiment, mine de rien. Là il me semble que je vais taper tout simplement le Leaf Storm pour weaken un peu le Kilowattrel. Et là ça va pas être assez pour l'empêcher de poser son sub à nouveau. Mais cette fois-ci je vais go Toxa pour absorber au mieux. Et il va faire Volt Switch. Alors pour le coup je suis pas trop fan du play. Je suis pas trop fan du play là de Marty dans le sens où... Pour moi, à partir du moment où t'as un sub gratuit, bah t'as un sub gratuit en fait. Genre, t'as aucun intérêt de faire votre switch dans le sens où t'as un coup qui est complètement free, peu importe ce qui se passe. Donc je comprends pas trop le délire, sachant que j'étais obligé de faire un switch. Bah autant se mettre sous sub et là bah, j'aurais go Toxa. En fait, je vois pas quel poké embêter Kilowattrel sous sub en fait. Il y en a littéralement aucun à ce moment-là de la game. Donc autant poser ton sub et tu te mets bien. Mais bon, il l'a pas fait, tant pis pour lui. Il fait Volt Switch et il go Ptera, donc là c'est cauchemardesque, parce que évidemment je suis full SPDF, donc le Ptera me refait le fion. Et il va faire le choix de poser les rocks, alors à ce moment-là, je vais pas vous mentir que j'étais très très content, tout simplement parce que les rocks, ça me fait pas grand-chose à ce moment-là de la game. Maggie il les prend pas, Rotomo il s'en fout un peu, de toute façon il est quasiment mort, et Shin Pao a les bots. Donc là ça me refait, parce qu'il aurait pu faire séisme, je n'avais pas vraiment de réponse à ça. Ou même anticiper, faire quelque chose. Moi je vais tout simplement taper Icy Wind pour que Shin Pao tout simplement puisse le revenge kill juste après. L'objectif c'est de l'empêcher de placer une DD. Bon là il me reveal Fire Fang, ok, je me dis il a peut-être pas séisme, je vais faire liquidation et il va spammer les rousses. Donc là bon je suis un peu embêté mais je me dis avec un peu de chance je vais choper la drop en def ou un crit, encore mieux. Donc là il va refaire rousse et cette fois-ci je vais réussir à l'avoir. Donc le Ptera en difficulté et il va être obligé de me tuer avec séisme. Ce qui est parfait à ce moment là. Parce que je peux envoyer Rotom, tout simplement. Malheureusement pour moi, il va faire Roost. Voilà, j'ai pas anticipé le bon play, mais vu que j'ai Protect, hop, je peux tanker le Fire Fang grâce au reste. Si vous avez vu le team building, vous le savez, voilà, je tank le Fire Fang et je peux mettre un énorme discharge, sauf que pas de para, dommage pour moi, et tout simplement, je vais sac avec Fire Fang. Donc là, je vais envoyer Shin Pao. Très important. Là, j'ai un game plan. À ce moment-là, et depuis que Toxa est arrivé en duel contre Aero, j'ai un game plan. C'était de sac le Toxa. Bon, au final, j'ai sac le Rotom, ça revient au même. L'objectif, c'était de mettre la Icy Wind. C'est pour ça que je dis que le Earthquake, au moment où j'envoie Toxa, aurait pu complètement me fumer, parce que le fait d'avoir mis Icy Wind, je savais qu'il allait rester jusqu'à me tuer un Poké. Et du coup, je peux revenge kill avec Shin Pao. Et pourquoi c'est important de revenge kill en particulier avec Shin Pao? Tout simplement pour faire en sorte que le revenge kill qui arrive, ce soit Toxicroak, parce qu'il va déjà montrer que c'était Toxicroak son revenge kill. Et Toxicroak, comme par hasard, c'est le placement à Aiggy. C'est le meilleur placement à ce moment-là de la game. Je sais que le Whiscash est full PV, full SPDF. Je sais qu'il n'y a pas de Scarf en face parce que le Toxicroak n'est pas Scarf et le Kilowattrel non plus. Roaring Moon, je vous l'ai expliqué dans le type build, je suis
à 99% sûr qu'il me dépasse Scarf. Donc à ce moment-là, si Toxicroak arrive et que Aiggy rentre sur le terrain à ce moment-là, ça peut potentiellement être le GG. Le Ptera, évidemment, je peux pas le revenge kill avec Aiggy parce qu'il a probablement taunt. Donc je ne peux pas risquer ça à ce moment-là. Donc là, j'envoie le Shinpao et je me dis, bah, c'est ma chance. Je fais le Icicle Crash, non, je fais le Crunch, puisque de toute façon, il a la drop en def. Il va ramener Toxicroak, et donc là, dans sa tête, c'est un 50-50. Pas pour moi, puisque je vais sacrifier Walter White. Je ne vais pas faire Ice Shard, je ne vais pas jouer. Et là, heureusement pour moi, il ne fait pas Gungshot, il n'anticipe pas, enfin, il fait pas Earthquake, n'importe quoi. En fait, s'il avait anticipé à ce moment-là, le fait de stay in une deuxième fois avec Shinpao aurait été bizarre. Ça aurait potentiellement spotted encore plus mon Aiggy qu'il était déjà un peu, parce que mine de rien, je ne le ramène pas depuis le début de la game, même si honnêtement je trouve que j'avais pas trop d'occasion de le ramener de façon safe, hein. Mais bon, ça peut paraître suspect quand même. Donc là je sacrifie le Shinpao, et évidemment vous vous en doutez, hein, c'est 4v1, donc j'ai pas trop le choix. C'est soit je le place, soit les Mia Mia et Guns risquent de se faire éliminer de la compétition. Et donc là je vais tout simplement emmener le Aiggy, prier pour qu'il fasse knock-off et qu'il switch pas. Il va faire knock-off. Je vais avoir la weakness policy, je vais placer le auto-tomize, et est-ce que ça va suffire? Ce Toxicroak n'a probablement pas Sucker Punch, hein, puisqu'il a knock-off, donc je vais le tuer. Est-ce que je vais pouvoir sweep le reste de la team? Roaring Moon, peut-être une Chople? Non, il n'a pas de Chople, il n'a pas de Sash, il n'est pas Scarf, et vous sentez venir l'arnaque en Beyond Royalty qui va tout simplement comeback la game. Une game qui était tellement mal engagée, mais j'ai réussi à mettre en place le game plan. J'ai galéré, mais comme je vous l'ai dit, j'ai eu du mal face à Genesect, mais j'ai sacrifié 2 pokés qui n'étaient pas essentiels à la win. Et je le savais, j'ai réussi à tenir avec un Toxa qui pouvait se faire assez facilement fumer, avec un Rotom qui avait plus assez de vie pour gérer le Ptera. Mais le plus important, c'est de s'en tenir à son game plan, et j'ai réussi à le faire, donc je suis très satisfait de la game. Énorme GG à Marty qui sort de la compétition, mais qui n'a pas démérité. Honnêtement, le match-up était quand même assez atroce de son côté, et il nous sort une masterclass de match, hein. Dédicace spéciale, j'ai adoré son set de Kilowattrel. Donc si tu passes par là, Marty, je t'adore, tu es un joueur incroyable, et je ferai au mieux pour m'en sortir, parce que maintenant on est en demi-finale de l'ADL saison 9. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vais même me faire un petit kiff. Je vais vous laisser le match de l'autre demi-finale, de l'autre quart de finale. On n'est pas encore à la demi-finale. J'aimerais bien, mais non. Je vais vous montrer l'autre quart de finale qui est tout simplement à désigner mon adversaire. Ça se jouait entre ThéoNS et Vae. Vae, les Parasects, on les a déjà affrontés, on a terminé sur une défaite. Théo venait de l'autre pool. 2 joueurs que je connais très bien. J'étais plutôt satisfait dans tous les cas de tomber sur l'un d'eux en demi-finale. Je vous laisse checker le match. À la prochaine!